Gangnam Style. Bonjour et bienvenue sur Pop & Co, émission du 27 octobre 2015 en direct. Il est 18h et on commence tout de suite avec quelques news en vrac. Pour la première fois au monde, une grande capitale va interdire son centre-ville aux voitures et dit niet aux énergies fossiles. Cette capitale, c'est Oslo, en Norvège. L'annonce est tombée lundi dernier. Dès 2019, ça laisse encore quelques années, plus aucun véhicule à 4 roues ne sera autorisé à traverser le cœur de cette ville de 619 000 habitants. La décision a été prise par la nouvelle coalition travailliste, socialiste, écologiste au pouvoir. Objectif, diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et ce dès 2020. Pour atteindre un tel résultat en si peu de temps, cette mesure, aussi radicale soit-elle, ne sera sûrement pas de trop. La zone d'interdiction n'est habitée que par un bon millier d'habitants. C'est relativement peu, mais chaque jour, 90 000 personnes y transitent. Oslo a toujours été sensible aux considérations écologiques, mais depuis quelques mois, elle accélère le mouvement. Il a donc été récemment décidé qu'elle ne misera plus sur une seule couronne, plus une seule couronne dans le charbon, donc le couronne étant sa monnaie locale, le pétrole et le gaz naturel. La même décision avait déjà été prise au niveau de l'État norvégien. Autant de mesures volontaires et novatrices qui font la joie des protecteurs de l'environnement. Arild Hermstad, président d'une ONG baptisée Future in Our Hands, donc le futur est entre nos mains, voici ce qu'il ressent. Nous sommes extrêmement heureux de voir que quelques semaines avant le sommet de Paris, le nouveau conseil municipal d'Oslo prend une décision courageuse et devienne la première capitale au monde à choisir de sortir de toutes les énergies fossiles. Espérons maintenant donc que Oslo fasse des émules. Anne Hidalgo, maire de Paris, semble déterminée à interdire un tronçon de la rive droite de la capitale française aux voitures en 2016. Radical diront certains, mais a-t-on encore le choix ? Alors, très belle initiative, on espère que ça tiendra, parce que jusqu'à 2019, ça peut aussi changer politiquement ou d'autres choses comme ça. J'ai vu d'autres initiatives qui étaient donc de limiter les tronçons, de faire des péages, notamment les péages urbains. Et d'après ce que j'ai vu dans un article récemment, c'est que le bilan est relativement mitigé, même si on observe assez souvent des diminutions de trafic. À Genève, on en discute. Il y a également la fameuse traversée de la Rade où on mettra un péage sur ce pont. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent pour le faire, ce fichu pont, parce que bien sûr, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des péages juste pour ce pont, ce genre de truc, mais vraiment, il faut désengorger Genève. C'est vraiment la catastrophe, et je pense que c'est le cas dans aussi beaucoup d'autres villes qui sont assez importantes, que ce soit au niveau suisse, français, européen. Voilà, de toute façon, à l'avenir, les transports publics vont être davantage de prix, la mobilité douce, ce genre de choses. Petit à petit, ça va se faire et c'est intéressant de voir ce genre de transition. Deuxième nouvelle. En Israël, un restaurant offre 50% de réduction aux Juifs et aux Arabes qui partagent le même repas à la même table. Tandis que Jérusalem et la Cisjordanie sont de nouveau le théâtre de terribles violences, le risque est grand de voir les communautés sombrer dans une panique et une haine généralisée, ce qui est déjà un peu le cas, c'est déjà assez exacerbé comme ça. Heureusement, les bonnes volontés et les amoureux de la paix gardent leur sang-froid. Voici un exemple de cette idée aussi merveilleuse qu'intelligente. Kfar Vitkin est situé au nord-ouest d'Israël. Dans cette ville d'environ 2000 habitants, le patron d'un petit restaurant, le Hummus Café, a donc eu cette idée. Traduction d'un mot que l'on voit sur le restaurant. Peur des Arabes, peur des Juifs. Chez nous, il n'y a ni Arabes ni Juifs. Chez nous, il n'y a que des humains et un excellent houmous arabe et d'excellents falafels juifs, que vous soyez arabe, juif, chrétien ou indien. La plupart du temps, les querelles sont le fruit du silence et de l'absence du dialogue. Il faut donc, alors ça c'est plus dans le texte, il faut donc se rencontrer, se parler, échanger et apprendre à se connaître. Et pour tout ça, on n'a encore rien inventé de mieux qu'un bon repas à partager. Un peu d'humour, beaucoup d'amour et pas mal d'houmous, et si le secret de la paix se trouvait dans ce savoureux mélange. Certes, l'initiative est symbolique, mais la paix a toujours eu besoin de symboles. Alors bravo à ce restaurateur qui, à sa manière, fait la guerre à la guerre. Ces deux nouvelles faisaient partie disponibles sur le site positivefr.fr, donc positive, positvr.fr. C'est un site où il y a beaucoup de bonnes nouvelles et de bonnes choses. Ça se fait du bien des fois plutôt que de lire ces mauvaises nouvelles que l'on lit dans différents quotidiens, dans les journaux télévisés et ce genre de choses. Voilà, on va faire une petite pause musicale avec Tetris.
Voilà, c'était Tetris en petit mix à la Super Smash Bros. Brawl apparemment, enfin voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. C'était donc la musique de Tetris, mais pas la fameuse habituelle, le tu, 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 mais le type B. Vous savez, il y a 3 types dans le Tetris, en tout cas moi, c'est comme ça que je m'en rappelle hein, dans les vieilles versions. Et il y avait aussi le silence, hein, où il n'y avait pas de musique, c'était vachement déprimant. Mais voilà, là c'était un petit remix à la Super Smash Bros. Brawl, ou alors peut-être que c'était dans, je sais pas, c'est comme ça que ça s'appelait, que j'ai trouvé ce morceau. Tout de suite, c'était vraiment très intéressant. La parole, prenez-la, mon vieux! Mercredi 21 était un jour spécial pour tous les fans de Retour vers le futur. Dans le second volet de la saga, Marty McFly et Doc débarquent le 21 octobre 2015, c'était donc il y a 6 jours, lorsqu'ils voyagent dans le temps. À cette occasion, le présentateur américain Jimmy Kimmel a eu l'idée d'inviter Michael J. Fox et Christopher Lloyd, les 2 acteurs du film, sur le plateau du Jimmy Kimmel Live. Arrivant en DeLorean, les 2 comédiens posent des questions sur l'année 2015 qu'ils font semblant de découvrir. L'appel est-elle revenu au Moyen-Orient? Avez-vous inventé les voitures volantes ou les hoverboards? Les Cubs ont-ils fini par gagner? Enfin, lorsqu'ils apprennent que la majorité des réponses à ces questions est négative, ils s'interrogent sur ce que les humains ont fait durant 30 ans. L'évolution humaine a été stoppée par la technologie. Jimmy Kimmel se met alors en tête de leur expliquer brièvement ce qui s'est passé ces 3 dernières décennies. La meilleure invention? Le chronote. Le selfie? Une manière de documenter sa vie. Le trio agratine au passage les nouvelles habitudes de consommation et comme fini pour le conclure Doc, je pense que nous avons atterri dans un 2015 alternatif. L'évolution a été stoppée par la technologie avant de repartir en 1985 afin de réguler le continuum espace-temps. Voilà, donc effectivement, vous avez peut-être pu voir ce sketch. Hein, voilà. Maintenant, l'intégralité du film Retour vers le futur se déroule dans le passé. Parce que, voilà, on avait dans le numéro 2 cette date du 21 octobre 2015. Et comme vous pouvez le voir, bien sûr, certaines choses ne se sont pas déroulées comme l'a dit le film. Mais il y a déjà eu quelques visions qui étaient quand même pas mal. Le hoverboard a pu être inventé de manière limitée sur un terrain spécial. Mais ça marche vraiment à ce niveau-là quand vraiment il peut faire ça, alors il ne peut pas le faire partout. Les voitures ne volent pas, mais il y a des prototypes qui existent, mais évidemment, c'est pas aussi accessible que ça. Les chaussures qui se lassent toutes seules, apparemment existent aussi, mais voilà, de nouveau, c'est tout souvent à l'état de prototype. Par contre, il y avait d'autres choses, par exemple, quand ils sont dans la maison de Lorraine, notamment dans le 2, il y a les objets connectés, 2-3 trucs comme ça, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Le fax est tombé en désuétude alors qu'il apparaît encore dans Retour vers le futur 2. Je ne sais plus s'ils avaient mis les écrans plats ou pas, mais ça, pourtant c'était un truc vraiment facile à imaginer, comme quoi à l'avenir les écrans seraient plats, mais il y a des fois, alors je ne sais pas si c'est le cas dans le film ou pas, mais voilà, c'est assez rigolo ce genre de choses. Donc voilà, à noter que les Inrecuptibles ont trouvé le sketch pas fantastique. Moi, je trouvais que c'était sympa, c'était un très bel hommage. Et puis voilà, on retrouve les acteurs 30 ans plus tard. Et comme l'a dit Dominique Farrugia, qui a contre-attaqué cette critique, il a dit mais attendez, Michael J. Fox, faut pas oublier qu'il a Parkinson et qu'il lutte avec des médicaments qui, heureusement, semblent être de plus en plus efficaces. Hein. Et Christopher Lloyd a pas loin de 80 ans, 80 ans. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, on n'a peut-être plus toute la fougue qu'il avait auparavant. Et c'est bien normal, mais ça nous a fait plaisir de les voir. Et bon, maintenant, il parlait en anglais, en américain. C'est normal, c'est leur voix originale. Mais pour ma part, l'ayant vu en version française, c'est indissociable. Je ne peux que le voir ou le revoir en français. Voilà. Et tout de suite, la deuxième news. La parole, prenez-la, mon vieux! La deuxième news de c'était vraiment très intéressant. Les plaintes les plus improbables dans la pop culture. Nike Air Jordan, une arme extrêmement dangereuse. En janvier 2014, Sir Giorgio Clardi, un proxénète de Portland, capitale de l'État américain de l'Oregon, attaque Nike, le géant américain du marché sportif. Il accuse la marque d'être partiellement responsable d'une violente rixe pour laquelle il a écopé de 100 ans d'emprisonnement. Le macro de 26 ans prétend que le fabricant de chaussures aurait dû indiquer sur les Air Jordan modèles de sneakers ultra populaires qu'elles représentaient une arme extrêmement dangereuse. En effet, ce sont les chaussures que Clardy avait aux pieds quand il a piétiné brutalement le visage d'un homme qui avait tenté de fuir un hôtel de Portland sans payer une de ses prostituées, en juin 2012, d'après The Oregonian. Évidemment, aucun juge n'a donné suite à ces poursuites. Alors je vais faire quelques autres news, mais pas cette semaine, je vais le faire au fur et à mesure dans les semaines qui vont suivre, de 2 semaines en 2 semaines, car ça va être la nouvelle fréquence de l'émission, je pense. Voilà, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent et ça fait peur. Enfin, les États-Unis sont un peu le pays de l'extrême pour ça. Donc voilà. Tout de suite, on s'écoute une deuxième musique.
Et voilà, c'était les Razmoket. Vous souvenez-vous de cette vieille série, mais qui n'est pas si vieille que ça, n'empêche. Puis il y a eu des films aussi, puis il y a eu les Razbitume, qui était la version plus moderne des Razmoket. Voilà, petit générique, petite apparition rapide. Il fallait quand même le faire et y penser. Tout de suite, la minute perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Et la minute perso, aujourd'hui, c'est le film Seul sur Mars qui est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 semaines au cinéma et que je suis allé voir. Donc Seul sur Mars, ou The Martian en anglais, américain, est un film de science-fiction américain en 2D et 3D coproduit et réalisé par Ridley Scott, sorti en 2015. Le film est basé sur le roman du même nom de l'auteur américain Andy Weir. Alors le scénario est Drew Goddard et puis les acteurs principaux sont Jessica Chastain, Matt Damon, Kristen Wiig, Sebastian Stan et Sean Bean, le fameux Sean Bean, donc celui qui avait été le protagoniste principal, enfin l'antagoniste principal, ce qui est un oxymore de dire antagoniste principal, non. Protagoniste, c'est déjà le personnage principal apparemment. J'avais lu justement les fameuses les montées en haut, les pléonasmes qu'on se disait. Donc, vous m'excuserez si ce genre de choses m'échappe. Donc, Sean Bean, qui était le grand méchant dans le James Bond GoldenEye avec Pierce Brosnan. Voilà. Matt Damon, donc, qu'on a déjà vu notamment dans Interstellar. Hein, donc, justement, il a l'air de bien se complaire dans ce genre de film stellaire. Et voilà, pour ça, le film dure quand même 141 minutes, donc c'est 2h20, et c'est quand même 2h20 de pur plaisir. Hein. Je pense qu'on y prend pas mal de plaisir, et j'aime bien arracher mon casque à chaque fois. Voilà, revient. Et ça, c'était vraiment assez sympathique à regarder, je vous le conseille. On s'ennuie pas, et alors il faut aimer un peu ce genre d'aventure, évidemment. Pour résumer, vous imaginez bien, et je pense que les bandes annonces ont dû vous le dire, Matt Damon, alias machin, je ne sais plus comment il s'appelle, reste coincé sur Mars et va essayer d'y survivre. Peut-on survivre sur Mars ? C'est partiellement possible. Après, c'est sûr que c'est une science-fiction, enfin c'est un type de science-fiction qui s'est voulu le plus réaliste possible, donc a priori ça serait relativement possible. Je n'ai pas lu tout en détail, mais j'ai vu que certaines choses étaient vraies. Alors après, on n'a peut-être pas encore tout résolu, notamment les problèmes de budget, parce que bien sûr si on avait beaucoup de budget, il y aurait peut-être déjà eu des moyens d'aller sur Mars, mais ça viendra petit à petit. En même temps, c'est pas si important que ça. Je vous rappelle que sur Mars, on a réussi quand même à découvrir de l'eau, enfin sous forme de glace, à faire on en a découvert sur d'autres planètes, Saturne, Pluton et tout. Ça laisse quand même des marges intéressantes sur l'apparition de la vie dans l'univers. Hein, on en a parlé. Récemment, la NASA avait trouvé de l'eau dans différents, sur Pluton notamment, que quand même la planète, l'ancienne planète la plus éloignée du système, ou presque, hein, si on simplifie un peu tout ça. Donc, quand même de belles perspectives devant nous. En attendant, ce film est là pour se faire plaisir et franchement, je pense que ça marche bien. Je vous conseille d'y aller. C'était Seul sur Mars, avec Matt Damon notamment, c'est quand même l'acteur principal, et d'autres acteurs qui sont aussi très sympas. Voilà, c'était la minute perso de cette émission du mardi 27 octobre. C'est également... il faut que je respire aussi un petit peu. La fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, a priori, je vais passer à un rythme bimensuel, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, les mardis, ça sonne bien, à 18h. Ça me laisse un peu plus de temps et j'ai un emploi du temps assez chargé. Voilà, j'ai essayé aussi de promouvoir un peu la page Facebook. Si ça vous a plu, vous pouvez également vous inscrire sur la page YouTube qui est sous... vous tapez tout simplement Pop et compagnie sur YouTube et vous trouvez l'émission. N'hésitez pas à la partager si elle vous plaît ou à l'écouter en direct et bien sûr à commenter, à se dire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous voulez m'amener des idées, ce genre de choses. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à mardi dans 2 semaines. Au revoir.